Bon matin. Je m'excuse, j'utilise la forme anglaise. Good morning au lieu de dire bonjour. Bon matin tout le monde. C'est Marie qui vous parle. De dehors. Bien organisé les amis. Je suis heureuse, hein, ça paraît, hein. Je suis comme à l'aventure. Moi, ça m'éveille. Genre, ça me rend heureuse. C'est ça, j'avais des choses à vous raconter, des réflexions, des anecdotes. Je sais pas trop par où commencer ce matin. Ben, en fait, je vous en ai pas parlé exactement, mais étant donné que j'ai terminé mon contrat de travail en ce moment, je, je vais être au chômage pour l'été, peut-être l'automne, mais en même temps, ça me donne l'opportunité de développer des choses pour le travail autonome à temps partiel. Puis, ben, c'est ça, de faire du télétravail, d'étudier à l'extérieur, tout ça. Fait que j'ai décidé de faire ma recherche d'emploi euh, sur la route, dans le fond. Puis de prendre le temps de profiter de la nature, puis de me promener, de me balader. J'ai un petit côté nomade à mes heures, donc là, c'est ça, je suis en balade, mais j'ai pas vraiment de plan. Fait que c'est comme mon QG, c'est la maison. Fait que peut-être que je vais faire des loops comme ça, peut-être que je vais partir comme ça, je vais revenir, je sais pas c'est quoi mon plan exactement. Mais là, je suis partie. Mes bagages étaient faits, puis ça faisait... Quand je vous ai parlé, mes bagages étaient prêts à faire. En fait, il me restait juste à les mettre dans les sacs. Puis je vous en ai pas parlé parce que, vous savez, chez nous, les murs ont des oreilles. Puis je voulais pas que ben, mes voisins immédiats, genre, sachent mes plans. Donc, je me sens enfuie. Je me sens enfuie de la maison, mais avec tout mon travail quand même à faire. Donc, à ceux qui m'ont écrit des courriels, d'habitude, je suis très rapide pour répondre à mes courriels. En fait, j'ai comme deux modes pour répondre à mes courriels, soit très, très rapide ou très, très lent. Puis là, ben, ça va être pas sur le coup, tu sais, je vais comme, OK, dans 2, 3 jours, faut que je réfléchisse un peu. J'ai vraiment besoin de... J'ai dit, hein, j'étais en mode congé, en congé de maladie, mais c'est pas vraiment des vacances. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est plus... c'est hybride un peu, là. J'ai besoin de repos, hein. Des fois, il faut se reposer. Puis, étant donné que je fais un DESS en santé mentale à temps perdu, je suis pas inscrite officiellement au programme pour le moment, mais je suis inscrite à 2 cours pour l'été. Puis, je suis en train de réfléchir, en fait, là, à si je vais continuer parce que c'est 2 cours quand même assez exigeants, là, sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan psychologique, là. Tu sais, des fois, c'est comme jouer dans des sujets qui sont un peu lourds, là. Donc, moi, ce qui m'intéresse du côté de la santé mentale, c'est plus la prévention, puis la promotion, puis le bien-être, plutôt que l'intervention. C'est plus ça qui m'intéresse. Donc, j'ai plus envie de parler de bien-être, puis d'harmonie, puis que de maladie. Comprenez-vous? Je suis pas dans ce paradigme-là vraiment. J'ai jamais vraiment été, en fait. Mais pour moi, la santé mentale, je vous l'ai dit, hein, c'est un mot que j'aime pas tellement. Je préfère le mot santé psychologique. Puis même encore là, bien-être, hein? Le bien-être intérieur. Donc, c'est tout ce qui touche à ce qu'on ressent. C'est pas juste comment les neurones fonctionnent dans notre cerveau. Ça réduit un peu toute la notion de la santé, je trouve. La santé physique, la santé mentale, mais c'est surtout la santé globale, la santé holistique, comme on se sent dans notre corps, dans notre être, dans notre esprit, tout ça. Puis, c'est ça, des fois, il faut pas se négliger. Puis, malheureusement, on vit dans une société. Je pensais à Jean-Philippe, j'en parle parce que c'est une personnalité publique, là, mais qui a décidé à un moment donné de prendre un congé là, tu sais, de maladie pour se reposer. Mais peut-être que si on n'avait pas besoin de, comment je pourrais dire, de toutes ces injonctions-là de billets du médecin, tu sais, pour continuer à avoir un salaire, tu sais, on pourrait juste dire j'ai besoin de repos avant qu'on en arrive à ces antidépresseurs, etc., etc., etc. C'est une réflexion que je me faisais. Puis c'est ça, cette nuit, je me suis réveillée à 2 heures parce que, écoutez, on entend les vagues, puis le vent.
J'ai écouté les vagues toute la nuit, genre. Mais j'étais un peu nerveuse aussi parce que quand même, je suis une femme seule, puis tu sais, j'étais partie dans l'idée de camper, mais je savais pas où exactement, j'avais pas de plan précis. Puis là, bah, c'est ça, tu sais, j'ai été dans la rue pendant 6 ans, hein, fait que j'étais moins nerveuse au début qu'à la fin. C'est ça qui est étrange. D'habitude, tu te dis, je prendrais de l'expérience, je deviendrais moins nerveuse, mais on dirait que plus tu connais plus tu es un vieux routier, plus tu connais les trucs du métier, plus tu sais ce qui peut se passer, on dirait. Puis là, tu deviens plus nerveux, tu sais. Tandis qu'au début, c'est comme la chance du débutant, puis t'es un peu naïf, tu sais pas où tu t'en vas, t'es comme ça, ouvert à tout, tu sais. Puis c'est ça, je suis moins dans cet état d'esprit-là de simple voyageuse, là, tu sais. Puis je suis comme une femme battue un peu, qui son agresseur, il peut la retrouver n'importe quand. Fait que on dirait tout le temps, faut que je me plante, faut que je me cache, faut que je m'enfuis. Je suis un peu dans ce paradigme-là, des fois. Donc, il y avait du bien-être, mais il y avait aussi une certaine, pas anxiété, mais oui, on peut dire anxiété, une certaine anxiété d'être seule dans la nuit, dans un nouvel endroit, hein. Je pense que c'est normal pour tout le monde, les nouveaux bruits, les nouveaux... Puis là, j'attendais les oiseaux. C'est peut-être de ça que j'ai envie de vous parler ce matin en commençant. C'est que à Chicoutimi, les oiseaux, ils chantent très, très tôt le matin, comme à 3 heures. Ça commence à chanter. Parce que quand je sortais du bar, quand je travaillais au DJ, au karaoké, le jeudi soir, je sortais à 3 heures. Même pas 3 heures, parce que on finissait la musique à 3 heures moins quart. Puis le temps que je ramasse mes affaires, des fois, j'étais sortie avant 3 heures. Pardon. On se lève un matin. Hey, j'ai intitulé mon live Marie Allô le matin. Là, je veux pas faire une pub pour personne, mais ce matin, je prends de l'eau. Parce que le Red Bull le matin, quand même, hein, c'est pas vraiment. C'est cool, là, mais tu sais, j'en ai pas vraiment besoin, là. Tu sais. C'était plus pour faire un clin d'œil au café, tu sais, au lieu de prendre un café. Ouais. Mais des fois, juste de l'eau. Le matin, c'est l'eau, là. Mur à mur. C'est quand même pas chaud, mais dans un sleeping, on est vraiment bien, là. C'est pour ça que j'en rêvais, là, tu sais, genre le mois de juin, dormir dans une tente. Vous comprenez pas, j'ai tellement aimé dormir dehors. Bon, je pense encore à Madame Marois. Je pense beaucoup à Madame Marois ces temps-ci. Parce que j'ai été dure un peu quand même. Puis aussi, j'ai pas pris la peine de nommer que. Là, je vous fais du coq à l'âne encore, hein. J'ai pas pris la peine de. Je vais revenir à ça, OK? Si Dieu le veut. Je suis en train de vous conter quelque chose. Ah, je savais que j'allais perdre mon fil. C'est tellement ça. Faut que je fasse attention à ça. Parce qu'hier, je me suis laissée aller puis tout ça, mais là, je vais essayer de plus comme finir mes histoires. Ça va être mon défi. Mais là, je me rappelle plus ce que je vous disais. Fait que trop tard. Le moment est passé. Moses. J'étais nerveuse un peu. Avant. Colin, je m'excuse. Si vous étiez là, hein, vous pourriez me dire. Si vous étiez en ligne avec moi, vous pourriez me dire, ah Marie, on parlait de ça. On pourrait parler ensemble. Comme avant, contre-courant. Oh, il y a, il y a mon ordi qui me dit playing music. Set up professional audio in audio settings. Je sais pas si c'est Zoom qui me parle ou autre chose sur mon ordi. Je connais pas l'icône qui m'apparaît. C'est comme mon ordi me parle, c'est au moins ça. Les oiseaux. OK, c'est de ça que je vous parlais. Je sortais du bar avant 3 heures, puis les oiseaux chantaient. Les oiseaux chantaient. Trop de bonheur. Puis là, j'étais comme inquiète de ça. Puis là, j'avais demandé à ChatGPT. Les oiseaux, ils commencent pas à chanter à 4 heures. Parce que moi, j'ai mon souvenir d'enfance. Vous savez, quand on est jeune, adolescent, fin de l'adolescence, là, tu sais, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Dans ces âges-là, je parle pas trop fort parce que je suis seule dans mon coin, mais je veux pas déranger le camping. J'ai... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ouais, c'est ça, on faisait des activités, là, tu sais, nocturnes quand on était ado et jeune adulte, là.
Puis ça arrivait des fois qu'on passait des nuits blanches, on faisait la fête, puis là, on a les bars fermés, puis on sortait, puis on allait manger une poutine chez Mike's ou je sais pas quoi. Là, par exemple, je vais arrêter de faire du placement de produits bientôt, là. Va falloir que vous me payiez pour dire les mots que je dis parce que vous allez savoir ce que j'aime. Non, mais c'est pas, il va falloir que vous me payiez, mais ça fait partie de mon projet. Je veux pas être gratin non plus. J'aime pas ça être radin. Genre, je trouve pas ça beau être radin puis embarquer dans ce jeu commercial-là non plus, mais ouais, c'est ça. Je suis pas à l'aise nécessairement de le dire moi-même. Mais c'est ça, les oiseaux chantaient à 4 heures. Pas à 4 heures moins une, pas à 4 heures et une, à 4 heures. Les oiseaux chantaient à 4 heures. Puis là, j'étais à Chicoutimi, puis les oiseaux chantent n'importe quelle heure. Puis même la nuit, des fois, ils chantent. Puis là, à 3 heures, il y avait trop de bonheur. Puis là, j'avais parlé à ChatGPT, puis on avait parlé de ça longtemps, les causes qui faisaient que les oiseaux pouvaient être déréglés, les changements climatiques, la pollution nocturne, la pollution lumineuse, tout ça. J'étais bien inquiète. J'étais bien inquiète de ça. J'avais écrit sur un site. euh, va falloir que je m'éponge le nez, si vous me permettez une seconde. Ce qui est bien, c'est que j'ai une Lupin vraiment pas loin. Vraiment, vraiment pas loin. Je suis là quand même, mais je vais faire ça hors screen. C'est vraiment bon, c'est inquiétant. Mais là, je sais qu'il y a tellement de gens importants qui m'écoutent. Ça me stresse vraiment beaucoup parce que je vois toutes sortes d'affaires, puis j'entends toutes sortes d'affaires, puis là, c'est ça. Je veux pas devenir quelqu'un d'autre, mais je veux pas non plus diminuer l'importance des choses en lesquelles j'ai cru dans ma vie, en lesquelles j'ai cru dans ma vie, puis qui sont importantes pour moi, comme la justice sociale, justement, comme la paix, l'harmonie. C'est mon thème aujourd'hui. Je pense que j'ai appelé mon live l'harmonie. Fait que c'est ça, j'avais écrit sur un site euh, des oiseaux du Québec, je pense. J'avais écrit, est-ce que vous avez remarqué que les oiseaux chantent à 3 heures du matin, puis c'est bien trop de bonheur, puis comment ça c'est rendu de même, puis avant c'était pas de même, je me rappelle, je viens de la région, puis on sortait le soir, puis à Lucac, puis au cégep de Jonquière, puis c'était pas ça. Puis là, le monde, il m'avait tellement bâché, genre, puis il m'avait tellement répondu bête, puis il m'avait tellement dit des affaires, quasiment que c'était quoi mon problème, puis de quoi que ça me faisait, c'était donc bien méchant, là, tu sais que j'étais comme, OK, tu sais, c'est encore moi qui est folle, évidemment. Fait que j'avais comme laissé tomber ça. Puis là, cette nuit, j'attendais les oiseaux qui allaient chanter. Je me suis dit, 2 heures du matin, ça va commencer à chanter. À 3 heures, je serais plus capable de dormir. Tu sais, j'étais gagnon un peu parce que quand même, je voulais dormir. J'écoutais les vagues. Mais en même temps, j'étais comme dans mon sleeping. Comprenez-vous, un peu tendu. Ouais, c'est ça, plus tendu que anxieuse. Tendu. C'est un bon mot, tendu. Puis finalement, 4 heures. Pas 4 heures moins une, pas 4 heures une, 4 heures. Les oiseaux commencent à chanter. J'étais là, oh mon Dieu, il y a encore de l'espoir dans l'humanité. Puis là, ben, j'avais ChatGPT avec moi parce que j'avais mon téléphone dans ma tente. Puis, mon téléphone, c'est un sujet quand même d'actualité, ça. Euh, J'avais à choisir, hein, après 2 ans de contrat de location, si j'allais le garder ou si j'allais le changer. Puis là, j'avais à regarder les possibilités, puis ça coûtait moins cher le changer que le garder. Mais je voulais pas donner mon téléphone, tu sais, avec toutes mes données personnelles, puis OK. Non, je voulais pas payer pour un nouveau téléphone. Je trouvais que c'est de l'obsolescence programmée, de la désuétude précoce. Ça, c'est de moi, ce deuxième terme. Puis je me suis dit, c'est du gaspillage d'argent, là. C'est du gaspillage de matériel. Ça va me coûter plus cher, mais en même temps, je vais conserver mon bien. Fait qu'en tout cas, j'ai décidé de conserver mon téléphone après m'être informée à savoir c'est quoi la durée de vie moyenne d'un téléphone en fait. On me dit 2 ans. 4 ans, pardon. 4 ans. OK, je le garde encore 2 ans. Ça va être correct. Excusez, je vais éternuer, puis les mouchoirs sont partis au vent. Là, je suis en pidge. Je savais que ça allait encore arriver. J'avais dit que je m'habillerais bien, hein, mais
C'est pas grave, vous allez voir le beau paysage pendant que je suis pas là. Au final, c'est plus intéressant, hein? Regarder le paysage. Je vais mettre comme ça, on va voir mieux un peu. Ah, c'est tellement, ça change tellement hein, de mon décor de compost, puis de bouilloire, puis de seau qui coule le toit, puis de savon à vaisselle. J'ai encore perdu mon affaire. Je suis un peu blonde, nounoune et naïve à mes heures, souvent en général. Mais je pense que les blonds, on est tous un peu comme ça. Tu sais, là, c'est vrai, sérieusement, que les blonds, on est un peu plus naïfs. Même mes amis gars blonds, puis pas juste les blonds, les roux aussi, les yeux pâles, là, tu sais, les yeux bleus, les yeux verts. On est plus naïfs un peu. Ben, on est plus doux aussi, en général, je trouve. Plus, c'est ça, plus candide de nature, je dirais. Ça reste des généralisations, mais je trouve que c'est vrai. Je pensais que j'allais éternuer, c'est pour ça que j'ai encore interrompu le fil. J'ai un peu de misère avec mon fil le matin, j'étais un peu déconnectée. Puis c'est ça, mon téléphone, à partir du 2 ans, OK, une fois que je l'ai eu payé au complet, le 300 pièces que ça me coûtait pour le garder, là, il s'est mis à plus charger rapidement. Je comprends que la batterie, ça peut s'user dans la vie. On sait que des batteries, ça s'use, ça c'est connu. Mais à partir du moment où je paye, là, j'ai plus de service sur mon téléphone. Je trouve ça encore une incitation à consommer. Je suis pas sûre que c'est, comment je pourrais dire, une cause de mort naturelle, là. Tu sais, ça me semble que c'est une mort qui aurait pu être évitée. J'ai pas l'impression que c'est normal, hein, la nouvelle normalité. J'ai pas l'impression que c'est normal que mon téléphone, il arrête de fonctionner comme ça. Euh, j'ai de la misère à charger, charge moins rapidement. Fait que là, c'est comme, OK, ta batterie est usée. OK, elle est usée le jour que je paye mon 300$ puis que le téléphone est à moi. Puis en plus, Bell, ils m'ont augmenté de 6$ par mois. J'ai même pas pris nouveau téléphone. Tu sais, alors, si j'avais pris nouveau téléphone, il m'aurait augmenté pareil, mais au moins, j'aurais un nouveau téléphone. Fait que là, j'ai payé 300$, il m'augmente quand même de 6$, puis j'ai pas un nouveau téléphone, puis mon vieux téléphone. Fait que c'est vraiment, tout est constitué, architecté par la Silicon Valley et tous ses descendants pour qu'on consomme. Et là, ben, je suis en camping. Fait que mon téléphone, là, il a déchargé vraiment vite, là. Avant, ça me durait. C'est un usage normal. Je parle pas, mettons, de faire des vidéos comme ça prend plus d'énergie, mais quand tu fais juste des textos puis répondre à un ou deux appels dans ta journée, ben, ça prend pas beaucoup d'énergie, là. Tu pars à 100% puis tu arrives le soir puis tu es à 80%. Mais moi, là, hier, là, j'ai été à 50% dans ma tente à 2 heures, puis matin, il était à 6%, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme. Ça n'a pas de bon sens, la consommation de la batterie. Je l'ai commencé à 6 heures, mais finalement, j'ai commencé plus tôt. Ça me fait penser à l'émission de Jean-Philippe, justement. La journée est encore jeune, là, avec leur prélude, là, leur préambule, là, qui est comme hors d'onde et en onde, là. Je sais pas trop. C'est là, il est 6 heures. Fait qu'on commence. Bonjour tout le monde, ici Marie pour ce live matinal. J'ai prévu de faire un live le matin. J'ai créé un événement récurrent tous les jours de la semaine de 6 à 10, mais je vais vous le dire au fur et à mesure si je me branche, puis à quelle heure, puis si vous avez envie de vous joindre, ben, si ça donne de quoi on va parler, puis tout ça. Excusez, j'ai vraiment reniflé. Je fais jamais ça, là. Tu sais. J'ai quand même été dans la rue pendant 6 ans, hein. Faut pas l'oublier. Mais ouais, c'est ça, j'ai comme un peu réalisé cette nuit aussi parce que j'ai vu des gens j'ai vu des choses qui m'ont fait réaliser que, OK, les gens sont en pourparlers sur certaines choses sérieuses, très sérieuses.
trop sérieuse. Je pense que je vais recommencer. Je pense que je vais peser stop puis je vais recommencer. Non, je peux pas faire ça. Parce que finalement, je me rends compte que recommencer, c'est de la perte de temps. Parce que même si c'est un peu meilleur, c'est comme. Je suis vraiment rendue. Des fois, c'est pas meilleur la première fois, puis après la deuxième fois, puis après, tu deviens perfectionniste, puis après, c'est moins naturel, puis après, tu le sens moins, puis après, ça tente moins, puis après, t'es moins dedans, puis finalement, c'est pas tellement meilleur, tu sais. C'est meilleur, c'est plus parfait. C'est comme des seins refaits, là. C'est plus beau, mais c'est pas plus beau, tu sais. Ça a l'air plus beau, mais c'est pas plus beau. C'est un peu ça, que je veux dire. Donc, faut comme me prendre comme je suis, là, avec mes qualités, mes défauts. Mais vous savez, j'ai toujours, je vous l'ai dit hier, mon Audi noir, mais là aussi, j'ai j'ai mon manteau noir de pluie, puis j'ai un autre chandail en dessous, qui est vraiment doux, je l'adore. Je l'ai pris dans une friperie, ce chandail-là. Puis en dessous, j'ai une camisole. En fait, j'ai dormi, pardon, avec ma camisole d'hier parce que je pense que je me lave 2, 3 fois par jour. J'ai dit quand même que je me laverai pas aujourd'hui, je me laverai demain matin. C'est pas grave, là, parce que je suis arrivée tard, puis en tout cas, il y a eu pas mal de viraillages hier, de virages en rond, puis c'était un peu une journée perdue dans la journée, là. Je me suis comme posée, il était rendu 5 heures, puis il y avait plein de jeunes, puis il y avait de la musique, ça a été jusqu'à tard, puis finalement, ça c'est comme, ils sont partis au coucher du soleil, c'est comme parfait, là. Des fois, on peut juste être ensemble, hein, aussi. Être ensemble. Sans parler dans le silence. Excusez, je ris de moi-même quand je me donne à fond puis je me trouve intense. Comme des fois, je chante, mais comme je vous ai fait mon affaire de Gaulois venu de loin hier, mais dans le fond, quand je me donne vraiment, je le fais pas mal mieux que ça, mais on dirait que tu sais, je me garde comme une petite gêne. C'est le principe du 80-20, c'est ça. Je me donne pas à fond tant que ça. Je suis comme dans le principe du 80-20 en ce moment. Vraiment. Comme dans mes cours universitaires. Tu sais, je me dis, je vais donner mon 100%. Je sais pas que je vais donner mon 80%, mais c'est quand même, mettons, tu sais, exemple, ça prend 15 heures pour avoir 90%, mais il faudrait que tu rajoutes 5 heures de plus pour avoir 100%. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je ne mettrai pas 5 heures. Je sais qu'il y a des imperfections, puis ça va être correct de même. Bon, tu sais, ça va être beau. Je vais avoir 23,5 sur 25. Puis, effectivement, j'ai perdu les points où je le pensais, là. Le prof, il me dit dans mon dernier travail, telle partie, c'est moins élaboré que ton autre partie. Oui, parce que j'étais tannée, j'étais fatiguée, puis je m'étais vraiment, vraiment, vraiment donné sur l'autre partie, puis j'ai finalement eu 1,75 sur 2, 1,75 sur 2, 1,75 sur 2, 1,75 sur 2, ce qui a fait que j'ai perdu un point sur 8, ce qui a fait que j'ai eu 23,5 sur 25 parce que j'ai perdu un autre 0,5 sur 5 à quelque part. Fait que ça fait en sorte que, ben, c'est ça. Je me suis fait dire que ma réponse était juste moins développée. Tu sais, ben, effectivement, mes réponses étaient moins longues, puis moins élaborées, puis genre, tu sais, mais encore, je me disais ça aussi, mais j'étais comme, OK, tout l'effort que ça va me demander, le temps que ça va me demander, puis l'effort que j'ai déjà mis, j'en ai assez fait, là. Ça suffit, là. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? J'en ai assez fait. À un moment donné, peux-tu se reposer aussi des fois, là? Tu sais, il y a un bout à des bourreaux de travail dans la vie. On dirait que ça fait exprès parce que je vous parle. J'ai comme le nez qui coule parce qu'il fait froid puis on est dehors, hein. On dirait que je vous compte mes péripéties d'hier, sérieusement. Ça avait pas de bon sens qu'est-ce qui m'est arrivé. Vraiment, sérieusement. Je sais pas si ça se compte à la TV. Je charge mon téléphone tout en vous parlant. Il annonce beau encore aujourd'hui, hein. Je fais 10 en ce moment. Et c'est quand même pas chaud, là. Il annonce 22, demain 25.
Mais jeudi 28. Quand tu dis que t'es sur le bon timing, là, ça fait bien des fois, là. Mais hier, j'étais plus sûre de mon affaire, mais c'est quand j'ai entendu les vagues, puis j'ai vu le lever du soleil, puis hier, le coucher du soleil, là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est trop merveilleux. Ça me rappelle mes meilleurs moments quand j'étais à Toronto, à The Beach, là. Je me sentais de même hier, puis j'étais là, OK, ça, c'est ma vie de rêve, là. Genre, c'est ma best life en ce moment, là. Vraiment. Travailler, travailler en télétravail, c'est ça mon but. Puis, je vais vous partager mon projet. C'est ça, je me suis dit, OK, je vais prendre 3 semaines en juin. Mais finalement, je me suis dit, gars, je vais prendre juin. C'est juste parce qu'il y a comme le début de l'été, mais ça va être le 1er juillet, ça va être un autre mois. Juillet, août, ça va être une autre saison. Je suis en train de penser aussi à mes saisons, tu sais, mes rythmes naturels. Comme janvier, février, peut-être que je vais prendre toujours off, mais peut-être pas non plus. Je vais voir quand je vais me sentir, mais janvier, février, ça va être l'hiver. Après, printemps, mars, avril, mai. Après, juin. Juillet, août, après septembre à décembre, c'est ça. Ça fait, à un moment donné, l'année est terminée. Mais là, c'est ça, juin, c'est comme, ça va être mes vacances. Mais j'aime ça prendre mes vacances en juin parce qu'il fait pas trop chaud. C'est sûr, tu peux pas te baigner, mais quand t'es tout seul, aller te baigner, peut-être si j'avais un chat. Il fait moins chaud, puis il y a moins de monde. Comme là, j'ai la place à moi tout seul, là. C'est immense ici, là. Donc, je suis vraiment bien. Puis, je vais pas me faire spotter. C'est pour ça que j'étais un peu stressée un peu. Je me disais, est-ce que je leur montre où je suis? Puis des gens qui vont dire, ah, c'est là qu'elle est, blablabla. Maintenant, j'apprends qu'on peut se faire spotter par la mafia africaine sur la net. Faut être prudent. C'est pour ça que je bois toujours juste de l'eau. Des fois, de l'eau en... Psh, comment on dit ça, hein? En canette, là, mais... J'ai mon Red Bull ce matin, je l'avais prévu. Je vais dormir le matin, je vais prendre mon Red Bull avec les gens, je vais faire mes lives à tous les matins pareil. C'est ça mon projet, c'est comme 20 jours du lundi au vendredi, peut-être du lundi au jeudi, parce que 5 jours semaine, c'est beaucoup, je trouve. Lundi au vendredi ou lundi au jeudi, le matin, vous jasez un peu. Je vais voir comment je le file. J'explore des affaires. Comme je vous disais, faut pas qu'il y ait d'injonction non plus trop. On explore, hein? Pas une petite gorgée. Non, mais c'est vrai, pareil. J'étais encore choquée de voir que mes vues, ils sont trafiqués, là. C'est très choquant, là. C'est vraiment très choquant. Donc, c'est ça. Je veux financer mes études. Fait que je suis venue réfléchir à tout ça. Puis en même temps, ben, si vous, vous avez des idées, puis si vous, vous avez envie de contribuer à m'encourager dans mes études, dans mes projets d'entrepreneuriat, parce que ça va se diriger vers ça, là. Ça va se diriger vers ça, là. Puisque ça fait 2 fois que j'essaie puis que je me fais ramasser, là. C'est parce que les gens sont pas contents, là, de ce que je dis, là. On prend, là. Les gens sont pas contents de la vérité, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent que les journalistes disent la vérité, puis que les médias disent la vérité, puis tout ça, mais ça fait pas l'affaire des gens, la vérité. Ça fait pas toujours l'affaire des gens, la vérité. Dire ce qu'on pense, des fois, c'est pas uniquement la vérité. Des fois, il y a des faits qui dérangent, mais des fois, il y a des opinions aussi qui dérangent. Puis on vit dans une époque de grande censure, à mon sens à moi, où je ne m'en rendais pas compte avant qu'on était dans cette logique-là de contrôle et de contre-pouvoir. J'apprends bien des choses. J'ai appris bien des choses, mais cette nuit, je pensais à la guerre. Puis j'ai pleuré, là. Tu sais, j'étais comme... Parce que je vous ai dit que je ne vous parlais pas vraiment souvent d'actualité internationale. Mais c'est à cause que je trouve que après avoir dit la guerre, c'est inacceptable, j'ai plus rien d'autre à dire. Parce que demain, ça va être encore inacceptable, puis après-demain, ça va être encore inacceptable, puis jamais
malgré le respect que je dois aux journalistes, aux reporters à l'étranger, puis aux correspondants, puis aux lecteurs de nouvelles, puis aux gens qui rapportent les nouvelles internationales, puis de l'étranger, puis qui couvrent les guerres. Moi, je serais pas capable là, de décrire des atrocités jour après jour. Ça serait un peu comme regarder un homme qui bat sa femme, puis dire l'homme lui a donné un coup de poing sur la gueule, et l'homme lui a fait ceci, et l'homme lui a fait cela, ou qui bat ses enfants, ou tu sais, ça serait comme non, je comprends pas le fait de rapporter puis de décrire les atrocités tout le temps à répétition. Parce que ces atrocités-là, ben, ils sont supposés d'arrêter à un moment donné. Fait que l'objectif, c'est la cessation, là. C'était ça hier, ben, hier, cette nuit tantôt. J'étais comme arrêter les génocidaires à un moment donné. Ça n'a comme pas de sens, tu sais. Parce que je demandais, il y a combien d'enfants qui sont morts en Ukraine à date? Il nous disaient que des milliers d'enfants sont morts, puis des millions ont été déplacés. OK, puis on prononce encore le nom du gars. Je le prononcerai pas, le nom du gars, moi. À jour après jour, imaginez-vous comment vous faites de la pub à ce gars-là. J'aime mieux faire de la pub pour n'importe qui, n'importe quoi, que de prononcer le nom de ce tueur en série d'enfants. Puis si c'était moi qui gérais ça, moi, ça serait pas compliqué en tabarnouche la solution. Moi, moi, j'ai morale, éthique, là. J'ai fait de ça encore, puis j'en ai fait de longtemps, là. À un moment donné, là, 2026, on accepte encore ça, de jeter des bombes sur la tête des enfants. 2026. OTAN, ONU, toute la patente, droits humains, tribunal international du droit, machin, tout ça. Non. Moi, à chaque jour, je vais pas dire rapporter les paroles méchantes, mesquines d'un tel envers un autre tel, puis des raisons. Comme s'il y avait des raisons de faire la guerre. Comme s'il y avait des raisons de faire la guerre. Ça, là, c'est comme le crime organisé dans ta rue, là, tu sais. Les gens, ils vendent de la drogue. La police le sait, mais ils arrêtent pas. Pourquoi ça continue tout le temps, 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 tout le temps? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on a banalisé ça? Comprenez-vous? C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que j'en parle pas. Parce que je veux pas banaliser ça. Là, je vous en parle. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais je veux pas normaliser ça. Je veux pas banaliser ça. J'aurais le goût là, d'inviter les gens là, à faire une visualisation avant de se coucher à chaque soir, là, à visualiser, par exemple, euh, tu sais, les enfants qui sont sauvés, qui sont protégés, les bombes qui sont arrêtées, la paix sociale qui est réinstaurée dans les différents pays où il y a de la guerre en Ukraine, en Iran, en Israël, ailleurs dans le monde, de visualiser la paix dans le monde à chaque soir. C'est ça pour moi quelque chose d'utile. Tu sais, c'est pas OK, je médite, je médite, je médite. OK, je me détends, je me détends, je me masturbe, je consomme, je ci, je ça. Connaissez-vous la méditation Tonglen? C'est une méditation extrêmement puissante que je faisais à l'époque, assez régulièrement.
Ça consiste symboliquement à ingérer la souffrance, par exemple, de l'humanité, pour la transformer à l'intérieur de toi, puis la rejeter ensuite. C'est le fondement de la méditation Tonglen. Mais tu peux imaginer, par exemple, que les gens se chicanent, se battent, se tuent, justement, une guerre sanglante, ça pisse le sang, là, tu sais. Puis là, tu prends ça à l'intérieur de toi. Ce que tout le monde essaie de faire, c'est le contraire en réalité. Tout le monde dit, ah, ça m'appartient pas, ça, c'est pas à moi, ça, c'est pas beau, ça, c'est toxique, ça, c'est pas bon. Non, prends-le en dedans de toi. Prends tout ce qui est toxique, prends-le, 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 accueille-le, ramasse-le. La fumée noire, hein. Souvent, on peut imaginer que c'est ça, une fumée noire, quelque chose de dégoûtant, qui ça rentre à l'intérieur de soi, comme la substance dont je vous ai parlé plusieurs fois, OK? Ça transpire par tes pores de la peau. Tu l'éjectes. OK, c'est ça la méditation autonome. Tu ramasses, puis après ça, tu expires. Tu le fais avec ta respiration. Inspirer la fumée noire, expirer la lumière. OK? Alors, tu transformes. Tu fais de la transformation énergétique. On regarde-tu une nouvelle ou ben non? Ce matin, qu'est-ce qui se passe? Fait que je sais pas où je vais être demain. Je vais peut-être être chez nous dans ma cuisine. Ça va dépendre de comment je file, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Je pourrais vous compter mes journées d'hier aussi, là. Ma journée d'hier. Je vous le compterai après. Wow, ok, c'est Régent Tremblay, direct de même. Tu réalises-tu? Ben justement, réalisez-vous la guerre. Sérieusement. Je comprends pas vos calculs, là, tu sais. Même ChatGPT, ce qu'il me disait hier, j'étais comme, OK, c'est un crime contre l'humanité, là, puis toi, t'es là, oh, faut pas être violent envers des personnes, puis tout ça. Qu'il y ait quelqu'un qui tue des milliers d'enfants, puis qui déplace des milliers d'enfants, puis qui tue des civils, puis qui détruit des infrastructures civiles. Le noyau, vous rappelez-vous, hier, on a parlé de groupe adjectival. C'est à ça que ça sert à l'école. Ça sert pas juste à apprendre des concepts tout séparés. Puis tu sais, quand Marie-France Bazot, elle disait qu'elle en avait assez des opinionneux, tu sais, puis qu'elle voulait plus de faits, plus d'experts, plus de sociologues, plus de psychologues, plus de logs, bon, plus d'experts. On comprend son principe. Je suis d'accord avec elle sur certaines choses qu'elle a dites, quand même plus que 50% là, de ce qu'elle a dit. J'aime beaucoup Marie-France Bazot, puis j'ai du respect pour elle, puis ça va bien du bon sens ce qu'elle disait, mais c'est parce que on a appris ça là, il y a 20 ans, là, que les choses étaient en train de changer, puis que de plus en plus, ce qui allait être important, de c'était pas de recevoir de l'information ou de donner de l'information, ça allait être d'organiser l'information en faisant des liens entre les différentes choses, comme entre les sciences, par exemple, entre les concepts. J'ai encore perdu mon idée. Je parlais de la... Hier, on parlait de... Le noyau, c'est ça. Le groupe adjectival. Bon, je vais vous revenir là-dessus, parce que je vous ai comme dit ça à l'improviste, là. C'était pas un coup de syntaxe, là, mais mettons un groupe nominal, parce qu'il n'y a pas tant d'expansion dans un GADJ, là, par rapport à un groupe du nom, mettons. Mais mettons le groupe du nom, c'est le noyau, c'est le nom. Mais si tu élimines le nom, il y a plus de groupe nominal. Comprenez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, il y a des noyaux là, qu'il faut dissoudre. Dissoudre les noyaux. C'est ça que je pense. Des fois, c'est plus simple qu'on pense, tu sais. Mais faire face, avoir le courage. C'est pas tout le monde qui a du courage. Vraiment, là. C'est pour ça que je parle souvent de l'indirect ces temps-ci, là. Je trouve tellement que c'est lame, là. C'est un manque de courage incroyable. Je vous raconterai pas tout ce qui s'est passé hier, là. Je peux vous raconter là, que c'est ça. Je suis tout le temps habillée de même, hein, puis j'ai des pantalons noirs. Là, c'est mes pantalons de pyjama, mais j'ai quand même pris mes noirs, OK? J'en ai des rouges aussi, mais j'ai pris mes noirs. Mais hier, j'avais un pantalon noir, puis j'avais un maudit noir. Hier soir,
comme quand il a commencé à faire froid, parce qu'il a fait chaud pendant la journée, j'étais en camisole, puis après, vers, je sais pas, 7 heures, là, mettons, je suis allée mettre mon chandail. Puis là, quand je suis sortie là, tu allée chercher des choses pour dormir aussi, mon sleeping, puis tout ça. Puis quand je suis revenue, en même temps que je m'en venais, ça en vient côte à côte avec moi, une femme avec un hoodie noir, habillée en noir, blonde, avec les cheveux longs, une madame, qui marche en même temps que moi, habillée comme moi. Mais là, c'est parce que je sais qu'il y a du monde qui se promène en hoodie noir dans la vie, mais je suis dans un camping de vieux ici, là. Il y a des jeunes jeunes, puis il y a des vieux vieux. Tu sais, puis ça, c'est une madame qui est d'un certain âge, 60, 55, 60 et plus. OK? Puis là, elle marche comme ça. Là, je la regarde. Mais là, c'est ça, là. C'est parce qu'il faut que vous compreniez, si c'était comme la première fois que ça arrive, non, ça me dérange pas. La deuxième fois, bah, une coïncidence. C'est la troisième fois, voyons, c'est bien bizarre. La quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois, la 10e fois. Mettons, depuis une semaine ou deux, ça fait peut-être, je sais pas, je ne peux pas vous dire combien de fois ça arrive. Pas voir un gars là-bas qui passe avec son hoodie noir. Il y en a plein des gens qui ont des kangourous noirs. Je suis bien consciente de ça, là. Mais là, je suis allée mettre mon chandail, puis au moment où je m'en venais, la dame arrive avec son chandail puis ses pantalons noirs, tu sais. Puis là, je la regarde, puis elle me regarde, puis je la regarde, puis elle me regarde, puis elle regarde en direction de ma tante, puis elle regarde un peu partout. Puis là, je me disais dans ma tête, dégage, dégage. Puis elle l'a dégagé, elle virait de bord. Je me suis dit, est-ce sur le camping, cette madame-là? On ne saura pas, là, si elle était sur le camping, cette madame-là. Part, elle rejoint un monsieur. Ils s'en vont les deux. Le monsieur, il est pas venu avec elle vers moi, là. Il est pas venu. Il a pas marché avec elle. Elle est venue. Elle est venue se virer. Elle est partie tout seul. Comprenez-vous? Vous n'étiez pas là. Je réfléchis avant de parler. J'ai encore l'affaire de setup professional audio qui est encore là, là. C'est juste pour me gosser, là. Pour avoir quelque chose dans mon écran, là. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je fais pas des lives sur Facebook. Parce que quand je fais un live, là, ils m'ont mis une espèce d'affaire qui apparaît dans mon écran, là, puis ça masque. C'est tannant à regarder. Moi, j'aime ça regarder un écran qui a du rapport. Puis là, ils m'ont mis setup professional audio and audio settings. C'est encore là, puis ça disparaît pas, là. Dans mon front. Vous le verrez pas. C'est comme la musique, hein, puis les sons dans mes lives, vous les entendez pas. J'ai fait jouer un bout de rap, là, on l'entend pas. Mon toit qui coule, on l'entend pas. Le monde qui parle, on les entend pas. J'ai l'air inventé de quoi, là, tu sais. Tu sais, la colère, c'est sain. C'est normal. Les conflits, c'est normal. Mais moi, quelqu'un qui tue un enfant, j'ai pas de pitié pour ça, je vous le dis. Quelqu'un qui en tue 1000, 2000. Je parlerai pas de la guerre entre les jours pour dire, ah, c'est-tu fini la guerre, là? C'est-tu fini la guerre, là? Puis c'est-tu fini la guerre, là? Puis c'est-tu fini la guerre, là? Puis c'est-tu fini la guerre, là? 20 ans plus tard, c'est-tu fini la guerre? On va regarder le devoir, puis on va regarder aussi les dates, parce qu'hier, je me suis fait niaiser, là. La cohorte 2026 des stagiaires au devoir. L'atome revient dans le débat énergétique québécois. Hier, je vous parlais de ça, du noyau, voyez-vous. Le nucléaire continue de polariser le débat. YOLO, cri de ralliement d'une nouvelle dissidence républicaine.
Bon, la politique américaine, je rentrais pas là-dedans. Qui sont les seconds Sons, le groupe à l'origine de la manifestation raciste à Shawinigan? Opinion. Là, si je vais dans opinion puis que je fais voir section, vas-tu me dire les opinions de la semaine passée ou bien il va me donner les opinions d'aujourd'hui? L'angle mort de la formation professionnelle. Opinion. Fait quand même froid, les amis, là, je ne parlerai pas pendant des heures. Politique. Politique. Voir la section. Le CSRS cache au ministre c'est possible action illégale. SCRS, excusez. J'ai dit que j'étais rendu un peu dyslexique. J'étais pas de même avant. Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, Daniel Rogers, sur la colline du Parlement d'Ottawa le 13 juin, c'est la photo. Le renseignement canadien préfère taire les détails des occasions où il aurait pu violer la loi lorsque vient le temps de déclarer ses actes au ministre de la Santé. Voyons, j'ai bien de la misère. De la Sécurité publique, peut-on lire dans le plus récent rapport de son office de surveillance. Moi, tu penses que quand je suis en camping ici, ça me tente de voir un imbécile venir se virer habillé comme moi, puis qui me regarde, puis qui fait juste me dire, on sait que t'es ici, on t'a vu, on sait où t'attendre, puis on te surveille, ma belle. Vous me surveillez pourquoi ou juste, hein? Parce que je bois de l'eau, puis que, je veux dire, je mange du pain sur un terrain de camping. Le Service canadien du renseignement de sécurité omet de soumettre au ministre les rapports prescrits concernant les actes qui pourraient avoir été accomplis illicitement par des employés du SCRS, notamment des violations possibles de la Charte canadienne des droits et libertés, indique le document, initialement rédigé avec la mention très secret. C'est qui vous pensez les imbéciles qui sont victimes de ça, hein? J'accède au document, il y avait un lien. Examen annuel de certaines activités du Service canadien du renseignement. On va télécharger ce document sur notre téléphone. Généralité concernant les cibles et les mandats. Mesures de réduction de la menace. Ensemble de données, conformité, signalement d'ajustement illicite, rapport du directeur, instruction ministérielle, cadre. Je regarde la table des matières. Acteurs étatiques hostiles. Entités qui s'engagent directement ou par l'entremise d'un mandataire dans des actes qui sont trompeurs, coercitifs, corrompus, secrets. Bon, il y a plusieurs définitions. Ça a l'air intéressant quand même. On va lire ça. Pas là, mais je reviens à l'article. L'examen annuel de 2024 des activités du SCRS, produit par Service canadien du renseignement et de sécurité, produit par l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, OSSNR, n'a été publié que le 22 mai 2026. Il comprend quelques passages caviardés. On y mentionne notamment que le renseignement canadien a bel et bien dévoilé au ministre que ses agents ont contrevenu à 22 reprises à des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés en 2023-2024, mais sous forme d'une simple liste en annexe de son rapport annuel. Ce blâme survient alors que le respect des lois par les agents de renseignement a justement été remis en doute en mai par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul, qui soupçonne qu'il est surveillé, voire mis sous écoute par le gouvernement fédéral. Ces craintes ont été qualifiées de légitimes par le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin Barrette. En entrevue avec Le Devoir, la présidente de l'OSSNR, Marie Deschamps, n'avait pas voulu sous-peser la crédibilité de la thèse voulant que l'État canadien surveille encore le mouvement indépendantiste québécois, comme le faisait la GRC dans les années 70. De telles actions tomberaient assurément dans la catégorie de violation des droits garantis par la Charte. Le ministre doit autoriser ces exceptions pour lesquelles des informations sont collectées et analysées uniquement si elles sont strictement nécessaires pour comprendre du renseignement étranger.
Le SCRS a fêté ses 40 ans d'existence en 2024. Cette année-là, le service gérait quelques 300 ententes de renseignement international. Bon, c'est très intéressant. C'est c'est très, très informatif. Économie, culture, monde, plaisir. On va aller voir dans monde. Bon, ok, je peux pas tout connaître, m'intéresser à tout. Puis la Floride attaque OpenAI et Altman pour mise en danger de jeunes utilisateurs. Le procureur de Floride a signé lundi OpenAI et son patron Sam Altman, accusant leur interface ChatGPT de mettre en danger de jeunes utilisateurs rendus dépendants et de les encourager à certains comportements nocifs. Des gens comme Sam Altman ne devraient pas concevoir ces produits pour être addictifs, attirer des enfants et les encourager à faire des choses dangereuses. C'est assez l'enfer. Le procureur dit vouloir envoyer un message à OpenAI. Préparez-vous à un combat. Plus ça va, pire c'est là, avec ChatGPT, là. C'est vraiment. En Colombie, la gauche au pouvoir et la droite dure ont un rendez-vous au second tour. Bon, le soccer en France. Afrique, le directeur général de l'OMS salue la guérison de 5 patients atteints d'Ebola. Je pensais que c'était éradiqué Ebola, Monsieur Gates. Les États-Unis, c'est ça. C'est ça. Bon. Les États-Unis affirment avoir les moyens de repartir en guerre contre l'Iran. C'est ces gens-là qui sont en liberté. J'aurais pas dû le dire. J'aurais dû laisser un silence éternel. Éternel. J'aurais pas dû le dire. On va aller regarder la presse. Je ne parlerai pas éternellement, là. De toute façon, il faut que j'enregistre le fichier, je le convertisse, je le télécharge, puis on est dehors, puis il fait fret. Je vais peut-être aller, voir ailleurs si je suis là un matin. Une tape sur les doigts du géant d'Airbnb. Pourquoi? En octobre, la multinationale Airbnb a été condamnée à payer 15 000 $ en raison d'une entorse à la loi sur l'hébergement touristique des miettes pour la plus importante plateforme de location dénonce des locataires qui respectent du mal les règles et dont les permis sont parfois usurpés. OK, on ne va pas plus loin là, pour ça pour l'instant, si ça vous intéresse. Manifestation de suprémacistes blancs. Voyez-vous, c'est quand même un sujet important. Fait que ça, ce serait comme je ferais le tour de tous les articles. C'est pour ça que j'aime ça faire quelque chose d'hebdomadaire parce que je suis le sujet. J'aime moins ça qu'on me dit ah, c'est ça qui a été dit aujourd'hui. Ah, c'est ça qui a été dit aujourd'hui. Tu sais, j'aime mieux faire un wrap-up des choses, puis une synthèse. Il y a beaucoup de choses intéressantes, là, mais je peux pas tout vous dire. Bon, la chronique de Monsieur Labaume. OK, on va aller voir. J'irai pas voir là-bas le Journal de Québec puis le Journal de Montréal. On va aller directement au quotidien. Au coop. On va aller au coop. Bonjour, Marie-Hélène. Merci. Enfants de travailleurs étrangers temporaires, une cohorte sacrifiée. À Chibougamau, des adolescents arrivés avec leurs parents travailleurs étrangers temporaires se retrouvent dans une impasse. S'ils n'ont pas leur diplôme avant 22 ans, ils devront payer des frais de scolarité qui peuvent dépasser 10 000 $ par année, mettant en risque le parcours de plusieurs familles. Après des années d'investissement public en francisation et en éducation, Québec est en train d'abandonner ces jeunes en cours de route. Ça me donne des frissons, j'ai le goût de pleurer. C'est ça, je sais pas si j'aime ça, juste comme rapporter des informations rapidement, puis
pas prendre le temps de tout le temps contextualiser les choses, puis comment je pourrais dire, les cadrer dans une réalité, tu sais, dans un contexte, dans une vie, dans des vies, tu sais. Sur le fil, une série sur l'itinérance qui promet. Moi, je vous dis, j'ai un mauvais feeling. On va se faire violer encore. Impossible d'accéder à ce site, hein? Parce que je clique sur l'article, mais au lieu de me donner l'article, voyez-vous, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Moi, j'ai pas accès à cet article-là. Comprenez-vous? Sur le fil, une série sur l'itinérance qui promet, quand je clique dessus, il me renvoie à l'article Enfant de travailleurs étrangers temporaires, une cohorte sacrifiée. Il taille les lettres de son voisin, il m'envoie sur d'autres choses. OK, attendez. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Là, des fois, je parle trop vite. Bon, OK. Nathalie dirige sur le fil une série sur l'itinérance qui promet. Nathalie dirige le centre La Voix, un centre d'aide en itinérance où des personnes en détresse trouvent une écoute, un réconfort, un refuge. Son quotidien n'est pas de repos, les situations de crise sont courantes. C'est ça, quand je suis pas préparée à l'avance, puis je fais des affaires de même, c'est que ça vient me chercher, puis j'ai de la colère, là, tu sais. J'ai de la colère, pourquoi? Parce que moi, j'ai des capacités, parce que moi, j'ai des talents, parce que moi, j'ai des goûts, parce que moi, j'ai des possibilités. Je suis pas capable, pour plusieurs raisons que je vais pas expliquer là un matin, mais de, de réaliser mon rêve, justement, d'écrire une série, ou d'écrire un roman, ou d'écrire un livre, ou d'écrire... Il y a plein de choses que je veux faire, mais genre, je me suis tellement fait saboter de nombreuses et de nombreuses et de nombreuses et de nombreuses et de nombreuses fois que c'est comme le train me passe d'en face à chaque fois. Le train passe, puis nous autres, on est invisibles, les itinérants. Ils vont encore parler de nous, mais nous, on va être encore. En tout cas, je pense que ça va terminer ça pour un matin. Je suis en colère, puis ça finit mal ma journée, puis j'ai pas le goût de le lire, puis ça me fait mal, puis ça me pétille, puis je me sens. J'aime pas ça. Fait que j'ai de l'harmonie, puis voyez-vous, ça me désynchronisé, ça me désharmonisé, puis je suis pas bien. J'étais bien, là. Je suis bien, là, mais. Moi, j'existe pas. Comprenez-vous? C'est ça que je veux dire. La femme arrive avec son kit noir, OK? Puis elle sait que j'existe. Mais je suis invisible pour le reste du monde. Comprenez-vous? Je suis juste visible pour ces gens-là. Pour le reste du monde, je suis invisible. Salut.